Ok, bonjour à tous pour cette nouvelle session de l'amélioration de Double Spin, une méthode de roulette professionnelle qui a été présentée sur internet par Urobutrist009 qui, si vous ne connaissez pas cette méthode, allez sur son compte YouTube, il y a plein d'explications. Cette méthode qui est basée sur le site de chiffres, une méthode qui a été améliorée par Roulette en direct. Et il a laissé quelques bribes derrière lui, il a disparu depuis. Et grâce à toutes les choses qui ont été dites, ou des choses qui m'ont été remontées par les proches, ou des gens qui ont vu les vidéos de Roulette en direct, j'essaye de partir à la conquête de ces découvertes qui permet de jouer double spin avec 6 jetons, puisque 6 jetons, parce que double spin peut marcher à 80 ou 100%, 90% ou 100%, mais si vous voulez jouer toutes les possibilités, il faut remplir le tapis. 20, 30 jetons. Donc oui, mais le but c'est pas ça. Le but c'est d'arriver à un minimum de jetons tout en gardant un taux de réussite extrêmement élevé. Euh, Roulette en direct considère qu'une méthode peut être une bonne méthode quand elle gagne à plus de. Quand elle est à 100%, mais on va dire 90%. 90%, c'est déjà bien. Si en plus on arrive à descendre le nombre de jetons en dessous de 12, c'est parfait. C'est suffisant pour gagner à la roulette. Euh, le roulette en direct avait l'air de dire que ce phénomène de suite de chiffres est un phénomène, est une tournure d'observation, si vous voulez. On peut regarder des chiffres qui se suivent, mais ça peut être d'autres choses qui vont aussi bien fonctionner parce que effectivement la roulette est 37 numéros qui tournent en rond, qui sont toujours positionnés d'une certaine façon sur la roue. Et donc, de la façon dont on observe les sorties des chiffres, sur les 10 derniers chiffres, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Pas dire que Double Spin n'est pas une bonne méthode, mais on peut en trouver qui vont être comme Double Spin, qui vont fonctionner de la même façon, avec la même fréquence, mais tourner d'une autre façon avec d'autres règles. Euh, c'est normal parce que quand on dit par exemple un chiffre, on prend ses deux voisins d'à côté, enfin son voisin d'à côté, donc ça fait trois chiffres pour un chiffre. Si vous jouez avec trois chiffres qui se suivent, bah vous avez déjà 9 chiffres. Si vous jouez si vous avez les réversibles, vous avez encore 9 chiffres, ça fait 18 chiffres. Imaginons qu'on joue avec 3 chiffres réversibles. Et puis, comme on joue sur un historique de 10 chiffres, même des fois plus, on a forcément un jeu qui va se faire de suite de chiffres. Alors, pour faire une petite démonstration que Double Spin peut se jouer d'autres façons, puisque Roulette en direct avait l'air de dire qu'il était capable de jouer de toutes les façons possibles, avec n'importe quelle règle, et que en fait, il arrivait à faire dire aux chiffres ce qu'il veut. Je me suis amusé à dire, ok, bon bah, au lieu de faire une série de chiffres qui vont se suivre de 1 en 1, on va faire des chiffres qui vont se suivre de 2 en 2. Donc au lieu de 1, 2, 3, on va faire du 1, 3, 5 par exemple. D'accord? Donc là, j'ai préparé quelques chiffres pour vous montrer. Donc je m'ai sorti Smart Live. Et puis on est parti. 27, 25, 23. Ok, on va de 2 en 2. 17, 15, 19. On va de 2 en 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre Pourquoi j'ai fait ça moi? 23, 25. Non, 24, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ici. 29, 31, 33. Puisque le 33, c'est le 19. Hein. Donc renversible. Je vais vite. Hein. Si jamais il y en a qui ne connaissent pas du tout la méthode ou par cœur leurs chiffres, ils vont être complètement paumés. Regardez là. 11, 9, 8. De 2 en 2. Là, c'est pas plus simple. Là, c'est décodé. Là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 28, 30, 26. 26, 27, 28, 29, 30. Vous voyez? Le papier qui tombe. C'est tout le temps comme ça. Et quand Eurobutrice dit bah c'est tout le temps comme ça dans les suites, oui mais ça peut être tout le temps comme ça avec d'autres règles, puisque les chiffres en fait, si vous voulez, ils sont séparés, il n'y a que 37 chiffres quoi, donc on peut faire dire un petit peu ce qu'on veut. Alors c'est bien d'avoir une base et de se tenir à cette base. 33, 31, 29. Vous voyez? De 2 en 2. Bon.
Ah, je me suis même amusé à dire, ben, on va faire le brelan. Hein, on va faire le brelan au poker. Donc 3 cartes pareilles et une paire. D'accord? 6, 6, 6, 3 cartes pareilles. D'accord? 4, 4. D'accord? Avec les réversibles, c'est beaucoup plus simple. On a beaucoup plus de possibilités, forcément. Donc 3, 2 cartes pareilles, 3 cartes pareilles. D'accord? Qu'est-ce que j'avais vu d'autre, par exemple? Comme dirait Roulette en direct. Bing bang! Il aime bien faire ce truc. Bing bang! Et voilà, on l'a eu. D'ailleurs, j'ai joué, je m'améliore parce que j'ai joué hier à Double Spin avec toutes les améliorations que j'ai annoncées avant. Bon, j'ai quand même fait plus 5000 euros. Alors forcément, c'est la démo et je jouais des pièces de 25. Mais sur 15 coups, je crois que j'en ai eu 9. Ou un peu moins peut-être. Euh, le rendement commence à être bon et je mets pas trop de jetons. Je mets 9 jetons maximum, je crois. Bon, est-ce que c'est un petit coup de bol ou le but c'est d'arriver à faire ça tout le temps. Et puis, je pense que ça vient beaucoup dans la pratique. Beaucoup, beaucoup dans la pratique. Donc tout ça pour dire que on peut faire dire au chiffre ce qu'on veut. Ça peut marcher, il faut que ça puisse marcher tout le temps. Et dans ce cas-là, ça a marché tout le temps. Mais il ne faut pas arroser la table. Donc, comment trouver des choses qui vont vraiment limiter le nombre de jetons. L'impression que j'ai, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire que l'ensemble des chiffres, si vous voulez, pour moi, les chiffres, plus j'avance et plus je commence à tourner les chiffres dans tous les sens dans ma tête, plus j'ai l'impression que les chiffres s'imbriquent les uns dans les autres. C'est comme une équation qui se résout petit à petit. Je ne peux pas donner la formule mathématique, mais si vous voulez, quand un chiffre tombe, d'accord, souvent, il est le résultat d'une équation des 4 chiffres d'avant ou même des 9 chiffres d'avant. C'est pas pour rien que ce chiffre tombe là, de cette façon, avec ce numéro-là. C'est que derrière, il implique, donc une fois qu'on commence à manier les chiffres, eh ben, on commence à de plus en plus, si vous voulez, c'est ce que j'expliquais, c'est que les chiffres comment dire, s'interconnectent. Ouais, c'est ça, s'interconnectent. Et un chiffre qui va tomber va avoir plusieurs significations. Bon, on va prendre un chiffre simple. On a par exemple ici le 14. Le 14, c'est le doublon du 31, d'accord? Ou c'est la suite du 13-14. Mais le 14 aussi, c'est le 31 avec le 30 qui est là. Le 14, ben, c'est le 31 avec le 29 qui est là. Vous voyez? Le 14, c'est le 20 avec le 21 qui est là. Le 31 avec le 29 qui est là. Donc, sans même aller voir, moi je trouve que, alors je me trompe complètement, mais j'ai l'impression, je donne mes impressions à chaud, mais d'aller chercher ce troisième chiffre en arrière, c'est une jonglerie de l'esprit qui fait perdre du temps. Donc, voir la tendance, oui, d'accord, ça c'est important. On est sur des patterns, et ça me semble important. Sur quel pattern on est, vous voyez, en 12, 11, 13, 14, là 11, 9. Bon, là, on voit qu'on est dans le pattern 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça, c'est important de le savoir pour essayer d'améliorer. Important de savoir aussi qu'on a toujours un jeu avec un reverse. D'accord? Toujours. On a le 13, 13, 31, surtout quand il est en voisin, mais là, il n'est pas en voisin. Attendez, je vais le mettre là, parce qu'on n'y voit rien. On va avoir un jeu soit sur le 13, soit sur le 31. D'accord? On est dans les patterns 11, 12, 13, 14. On va jouer 13, 14 ou 13, 12, 13, 11. Alors après, on peut se servir du jeu en arrière pour faire le jeu. 13, 12, 14, ok. 13, 11, 12. C'est ce que faisait Roulette en direct. Il avait son pattern, il prenait les deux derniers chiffres. Sur les deux derniers chiffres avec lui et leur voisin, il essayait de savoir
Par exemple, ici, on avait le 13, bon, on avait le 27. Est-ce qu'on est dans les 27? Non. Est-ce qu'on est à côté de 13, il y avait le 36? Est-ce qu'on est, on est dans le pattern 33, 34, 35, 36, par exemple? Je ne sais plus exactement quel pattern c'est. Ou est-ce qu'on est dans le pattern de la boucle? Donc 1, 0, 36, 35. Par exemple, enfin, la boucle c'est 36, 1, 1, 0, 36 ou 35, 0, 36, 35, 0. Bon, roulette en direct, Rebuterie, je sais qu'il adore jouer la boucle. Bon, bah la boucle, voilà. Tac, on est là. 13, est-ce qu'on est plutôt dans la boucle? Vous voyez? 0 est là. 13. Est-ce que ça va jouer la boucle? Bon, là, il le joue pas, mais c'est pour vous dire. D'accord? Donc, je pense que c'est un cumul de toutes ces choses en simultané. Et l'impression que j'ai, c'est que, si vous voulez, le monde tel qu'on le voit, on le voit en 2 dimensions. Donc là, on est imaginons un cube, d'accord? Donc nous, on joue sur les séries. Donc la série 1, 2, 3, 4, 5 ou la série 20, 25, 20, 20, 21, 22, 23, 24 ou la série 31, 32, 33. Donc ça, c'est notre carré avec la 2 dimensions et les différentes séries qu'on peut faire. Et imaginez maintenant qu'il y ait une profondeur à ce cube et qu'on ait des dimensions parallèles et qu'il y ait d'autres jeux qui se font autres que les séries de chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Et tout ça est auto-imbriqué les uns dans les autres. Tout se relie. Ce cube, chaque case a donc autant de cases autour de lui en 3 dimensions. Alors vous allez dire, on est dans Star Trek là, mais l'impression c'est que la réflexion doit être multidimensionnelle en 3 dimensions. Être capable de réfléchir d'une façon linéaire, mais sur plusieurs niveaux. Waouh, j'utilise des termes complexes là. Même moi, j'ai un peu du mal à comprendre, mais bon, c'est un peu ça. C'est encore flou pour moi, mais l'idée, ça serait ça. C'est les chiffres qui s'entremêlent les uns aux autres, qui donnent un résultat qui est très précis. Et ce résultat, pour le trouver, en fait, il faut comprendre le mouvement qui est derrière et qui est lié sûrement au fait que ça soit un cylindre avec des cases et des machins et comme certains joueurs comme Genium, comment il s'appelle, Genium Winner, qui est capable de gagner la roulette en observant les rebonds et la balistique de la boule. En observant les chiffres, on peut arriver au même raisonnement. Et surtout, sûrement sortir une formule mathématique quelconque dont je ne serais absolument incapable parce que même bien que j'ai fait des études de maths, je suis nul en maths. Enfin, nul en maths par rapport à quelqu'un qui serait vraiment doué. Donc, quand je vois les gars qui jouent à la roulette, qui sont bons en mathématiques et qui sortent des trucs que je n'ai absolument aucune idée, je leur dis bravo dans un sens, mais est-ce que on peut pas aussi partir de l'observation et remonter à la formule mathématique? Après, il y a beaucoup de théorèmes ou de formules mathématiques qui ont été expliquées en observant. Il y a le gars qui a inventé les fractales, il a observé la nature et il a déduit une formule mathématique sur la nature. Et ça a déduit quelque chose de complexe au niveau des fractales. Bravo à lui. Et c'est ça qui est admiratif, les gens qui sont capables de partir, si vous voulez, d'une observation, et de cette observation, ils vont, au fur et à mesure qu'ils vont la construire et la structurer, ils vont faire une formule qui va marcher dans tous les cas de figure. Je pense que c'est ce qu'a fait Roulette en direct, avec son copain sûrement qui est mathématicien, ou Roulette en direct a peut-être ses capacités. Il a fait l'observation, et il a fait les jeux, après les nombreuses observations, des milliers de tableaux. Et derrière, peut-être qu'il a été capable de prendre une formule mathématique à l'aide de son copain mathématicien ou physicien. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour il viendra me le dire directement. Petit message à Roulette en direct. Allez, à plus tard, ciao.